Attention, aujourd'hui, œuvre choc, je vous emmène dans les couloirs de la rédaction de Fox News à travers un film politico-social poignant. Donc c'est parti, les films du vendredi, 45e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Scandale, Bombshell de son titre original, réalisé par Jay Roach, à qui l'on doit la saga Austin Powers, mais également le biopic sur le scénariste d'Hollywood Dalton Trumbo. Il nous revient aujourd'hui avec une affaire de harcèlement sexuel au sein de la chaîne de télévision américaine d'information et conservatrice Fox News, dont le cofondateur et PDG Roger Ailes donc est accusé d'harcèlement sexuel sur plusieurs journalistes femmes. Et la première à parler, ça va être évidemment Gretchen Carlson, qui, après son licenciement, va être la première femme à s'exprimer à ce sujet. Donc elle est interprétée par Nicole Kidman, brillamment interprétée, je souligne, car vous allez vite vous rendre compte dans cette vidéo que ces trois actrices incarnent formidablement bien donc, ces journalistes qui ont vraiment existé, qui existent toujours. Voilà, donc le film commence d'abord avec l'histoire de Megyn Kelly, en fait interprétée par Charlize Theron, en fait, qui commence à interviewer Donald Trump sur ses propos sexistes, en fait, tout part de là, et donc le film est plutôt bien fait là-dessus, puisqu'il il nous amène progressivement à l'affaire de Gretchen Carlson et du harcèlement sexuel. En termes de mise en scène, le film devrait vous faire penser à The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay, et ce n'est pas anodin puisqu'il s'agit du même scénariste que Scandale, Charles Randolph, donc, qui a travaillé sur les deux films. Et on sent que ça influe sur la mise en scène, puisqu'entre le film donc The Big Short et Scandale, il y a un petit peu, en termes de mise en forme et d'image, et même de rythme dans le film, il y a des similitudes. Mais je trouve que ça s'y prête mieux dans Scandale, parce que c'est vrai que dans The Big Short, donc, le thème c'était la crise des subprimes aux États-Unis, et je trouve que cette écriture matche mieux justement avec Scandale, puisqu'on est dans un univers de médias, donc audiovisuel, de médias, de presse, de journalisme. Et en fait, ce côté très cuté, rapide, reportage, côté sensationnel justement qu'on essaye, que Jay Roach essaye aussi de mettre dans son propre film, et ben ça matche mieux. Voilà. On est en fait dans une sorte de docu-fiction d'intérêt public en fait, plus que dans un vrai film de cinéma. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant dans la mesure où il met vraiment en avant donc, ces trois journalistes, ces trois actrices, donc sont Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman, qui font un job incroyable. Le trio marche du tonnerre et c'est vraiment ce qui va vous rester de ce film en fait, c'est vraiment les prestations de ces actrices et au-delà de ça évidemment l'histoire bouleversante de ces journalistes qui doivent lutter contre des hommes et leur abus de pouvoir et leur... Et donc voilà leur rapport à la sexualité et aux femmes très dégradant, terrible, horrible et inhumain. Et effectivement, voilà, on sent qu'en fait il y a un effet de domino en ce moment où voilà, il y a de plus en plus de chaînes ou de rédactions qui sont concernées ou dans le milieu du spectacle, parce que c'est vrai que Fox News, il ne faut pas oublier quand même que c'est une chaîne d'information, et je mets des guillemets, dans le sens où, à la base quand même, il faut bien rappeler que c'est une chaîne quand même qui fait de l'infotainment surtout, qui essaye de faire du sensationnel à chaque fois. Et évidemment, ça passe aussi par ses présentatrices, très jolies, qu'on met en avant, etc. Donc voilà, un élément très... voilà, c'est vraiment Fox News et sur quelque chose de très visuel et très... il est vraiment dans le show, quoi. C'est l'information, mais dans le sens show, spectacle. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant de retrouver en fait les mêmes travers que dans le milieu des strass et des paillettes du cinéma. Voilà, il y a un côté comme ça où on comprend que Fox News en fait est vraiment a été, enfin, évidemment c'est Roger Ailes qui est le premier concerné, mais disons que toute sa créativité, j'ai envie de dire, est basée sur l'image, sur la façon de vendre de l'information.
Donc voilà, il ne faut pas oublier que Roger Ailes aussi a été conseiller en communication, consultant pour les élections de Nixon, Ronald Reagan, il y avait également George W. Bush et également il était conseiller de campagne de Donald Trump. Donc voilà, pour vous situer un petit peu le bonhomme, c'est quand même quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, a été très porté sur tout ce qui est communication. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il y ait, si vous voulez, cette manipulation de la part de ce personnage à la mine patibulaire, qui rappelle évidemment Harvey Weinstein. Hein, on a vraiment cette figure vraiment patibulaire. Et voilà. Alors, par rapport au film, c'est vrai que le film a un côté où l'écriture dramatique, je dirais, pêche un peu. Je parle vraiment que de ça, hein, vraiment, sinon le film est extraordinaire, tout ça. Il est vraiment poignant, choc, il est important, donc à partir du moment où le film est d'intérêt public, de toute façon, il est important. Mais juste souligner que voilà, l'écriture dramatique du film, elle est un petit peu mise à mal parfois par la mise en scène, qui certes est très intéressante, puisqu'il y a une sorte de mise en abîme, en fait, comment dirais-je, de la télévision, dans la télévision, même si on est au cinéma, mais voilà, cette espèce de mise en forme qui est télévisuelle, avec les synthés, comme on dit dans le journalisme, hein, c'est-à-dire que quand un personnage apparaît, vous avez son nom, qui il est, etc. Voilà, voilà, l'introduction des personnages, parfois, hein, vu que on est dans des faits réels, et qu'on est dans un milieu journalistique, le parti pris de Jay Roach a été de vraiment faire ça justement comme un sujet de reportage. Donc c'est pas inintéressant de ce point de vue-là, mais c'est vrai que du coup, parfois l'écriture dramatique est un petit peu mise à mal. Heureusement donc, il y a ce personnage de Kayla Pospisil, donc personnage fictif interprété par Margot Robbie, qui sert si vous voulez, à comprendre, qui sert de cobaye, en fait, on va dire plutôt, pour montrer quels sont les agissements de Roger Ailes, quel est son mode opératoire malsain. Voilà, c'est ce personnage, en fait, qui va vous faire comprendre tout ça, les autres étant déjà victimes, en fait. Donc forcément, c'est compliqué, à part de faire des flashbacks, et puis ce ne serait pas forcément intéressant. Mais c'est plus intéressant, je trouve ça intéressant, effectivement, de prendre une jeune recrue au sein de la rédaction qui va servir, donc pour le film, de cobaye, entre guillemets. Je parle vraiment en termes de mise en scène, hein, pour le cinéaste, mais de prendre ce personnage fictif pour montrer purement quels étaient les agissements de Roger Ailes, pardon. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une bonne idée, parce que sinon, ça aurait été, avec une mise en scène comme ça aurait été compliqué de faire ressortir des émotions si voilà, on était juste dans les faits, dans le côté très politique. Donc après, ça exclut le spectateur sinon, parce qu'on se dit, bah oui, c'est très bien, on nous rappelle les faits, on nous expose un petit peu le contexte avec justement cette journaliste interprétée par Charlize Theron, donc Megyn Kelly, qui revient donc sur les propos sexistes de Donald Trump. Voilà, donc tout le film commence là-dessus. C'est bien de mettre un contexte, c'est bien d'expliquer plein de choses, d'être très très didactique en fait, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des émotions cinématographiques que le spectateur a besoin pour rejoindre la cause du film, pour rejoindre voilà, le point de vue du cinéaste, ou en tout cas voilà, d'adhérer dans le film, de ne pas se sentir exclu du film. Donc heureusement que ces trois personnages, ces trois femmes fortes, ont vraiment quelque chose d'accessible, dans le sens où parfois il y a ce regard caméra où les actrices parlent au spectateur en fait avec une voix off, quelque chose qui fait qu'il y a une proximité qui peut s'installer. C'est très important, surtout dans un film qui se veut voilà, révéler des choses, un film de mœurs aussi, hein, politico-social, et qui renvoie évidemment... qui est très féministe pour le coup, même si ce terme, j'ai un petit peu du mal avec féministe, je préférais qu'on emploie le terme d'humanisme, hein, donc plutôt un film humaniste. C'est pas une question de guerre de sexe, en fait, c'est une question tout simplement de bon sens. S'il y a des dérives de la part de ce Roger Ailes, c'est même pas une question d'homme ou de femme ou je ne sais quoi, c'est tout simplement que voilà, il y a un prédateur. Même si on sait très bien qu'on est dans une société patriarcale, que les choses, bon, espérons-le, vont devenir plus égales dans un futur proche. En tout cas, voilà, le film
et a une bonne cause, sert une bonne cause, donc à partir de là, il n'y a rien à dire. Et en termes de cinéma, effectivement, il va falloir, dans un premier temps, je pense, moi ça a été mon cas, c'est-à-dire que dans les premières minutes, vous n'êtes pas vraiment sûr que ce soit la bonne idée de mise en scène. Parce que vous vous dites, ouais, très bien, vous faites un film reportage, entre guillemets, fictionnel, dans lequel, justement, le spectateur va avoir du mal à entrer, parce que vous mettez les choses vraiment, on se sent extérieur à la chose, voilà, une sorte de recul, tellement il y a un recul qu'à force, ça peut mettre une distance entre, justement, les personnages et le spectateur. Ce n'est pas le cas à partir du moment où l'affaire sur le harcèlement sexuel commence à se mettre en place, puisque c'est là qu'en fait, en tant que spectateur, on va se sentir ému, surtout avec le personnage de Margot Robbie, parce que c'est là que vraiment vous allez commencer à vous dire que, vraiment à ressentir ce qui se passe au sein de Fox News. Le personnage de Margot Robbie est quand même extraordinaire, parce que c'est à elle qu'on se confie, parce que personne ne redoute cette jeune recrue. Voilà, c'est vraiment ce personnage qu'on va se confier. Elle va avoir une amie qui va lui donner des infos concernant aussi les Roger Ailes et aussi voilà, le mode opératoire de recrutement. Voilà, donc ça va pas mal balancer dans la boîte, en gros, c'est ça. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait. Moi, j'étais moins fan de The Big Short, même s'il était aussi très important et qu'il y avait des moments aussi... D'ailleurs, il y avait Margot Robbie aussi, hein, qui apportait justement un vent de fraîcheur aussi au film, voilà, où elle jouait son propre rôle, à 2 reprises, je crois, dans The Big Short. Voilà, il y avait quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, ce que je trouve important dans la sphère cinématographique, c'est qu'on a d'un côté Adam McKay, qui était le réalisateur de The Big Short, qui a réussi à sortir en fait de son style comédie avec justement Frangin malgré eux, qui est passé de Frangin malgré eux à The Big Short. C'est un peu la même chose avec Jay Roach, qui est passé donc par des comédies comme Austin Powers, Mon beau-père et moi, et qui, au fur et à mesure, avec Dalton Trumbo et maintenant Scandale, arrivent justement à sortir en fait un petit peu de leur zone de confort, ou dirais-je je dirais plutôt qu'ils essayent de se réinventer. Et je trouve ça intéressant de montrer que justement ces réalisateurs, qui malgré tout ont fait des très bons films en comédie, même très visuels et voilà, de très bonne facture, arrivent à sortir de ça, à s'extirper de ça pour nous livrer des films forts, à message profond, et qui en plus de ça arrivent à révéler, même si on les connaît évidemment, mais en tout cas à sublimer en fait ce trio de femmes. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Le fait qu'elles soient toutes les 3 blondes aussi en dit long aussi sur le recrutement, sur l'image Fox News en fait, de toujours ce côté très dents blanches, blonde, voilà, aseptisé. Et c'est vrai que ce formatage en fait de ces présentatrices et productrices de télévision américaines montre bien aussi les codes qu'il y a dans certaines chaînes de télévision et un petit peu le standing qu'on doit respecter, qu'on se doit de respecter pour passer à l'antenne et faire de l'audience. Il faut voir aussi dans certaines séquences où l'on voit donc John Lithgow, qui interprète Roger Ailes dans le film, débarquer dans la salle de régie et voilà, insister pour qu'on voit plus les jambes, que les présentatrices portent des robes très courtes. Donc voilà, vraiment mettre en avant le côté sexy en fait, de la présentatrice, de l'animatrice. Voilà, et surtout aussi, ça va de pair avec les images chocs qu'il faut montrer sur des informations. Informations souvent à prendre avec énormément de recul, parce que Fox News aime bien raconter des histoires dans le sens journalistique, c'est-à-dire vraiment d'accompagner des personnes en plus où l'audience est relativement âgée. On parle de personnes qui ont plutôt entre 65 et 70 ans, quoi. Donc c'est un peu la moyenne d'âge, 65-66 ans, des spectateurs de Fox News. Donc ça vous donne une idée un petit peu comment sont faits un peu d'où surgissent en fait les idées aussi pour faire de l'audience chez Fox News. Heureusement, tout cela a évolué aujourd'hui. Roger Ailes, qui a dû donc démissionner de lui-même, donc n'est plus chez Fox News. Il est même décédé en 2017. Mais voilà, c'est un film qui est très très fort. Je vous le recommande vraiment pour le côté, en fait tout simplement pour la culture générale, par curiosité par rapport à cette histoire aussi, d'en savoir plus. C'est vraiment un film didactique, c'est vraiment un film d'information en fait.
Et je trouve ça pas inintéressant au niveau mise en abîme en fait du reportage dans le reportage quelque part. C'est-à-dire que on est sur un film journalistique, en tout cas qui parle du milieu du journalisme, avec une mise en scène qui rappelle des reportages qu'on a vus. Il y a aussi un mélange avec des images d'archives. Et vraiment, ce travail est, moi personnellement me plaît plus en tout cas que ce qu'on a pu voir avec Les Hommes du Président par exemple, des films comme ça, ou les films sur le journalisme en fait c'est pas évident à faire, je trouve que c'est un genre qui est assez touchy, non pas juste pour les idées qu'il y a derrière, parce que déjà ça c'est compliqué aussi de vraiment faire un film qui montre tous les aspects, qui soit pas juste pro-femme, pro-homme ou je sais pas quoi, ou pro-Trump ou pro je ne sais quoi. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre compte de la complexité en fait, de ces femmes à travailler chez Fox News, du côté barbare en fait, et cruel en fait, qu'il y a à travailler là-bas, que les conditions sont enfin, abominables. Sur le plan moral, c'est vraiment une histoire de chantage terrible, donc c'est vraiment, vraiment terrible. Et c'est ça que montre très très bien le film, d'autant plus que donc les trois femmes donc, interprétées par Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie se retrouvent notamment dans une scène d'ascenseur que vous pouvez voir déjà dans la bande-annonce, qui est très 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 forte. Je sais que les journalistes, les vrais journalistes qui interprètent donc, les trois actrices, ont été très émus et trouvent que justement le film est très très vrai et très très bien fait par rapport à l'écriture de leurs personnages et l'interprétation, qu'elles ont été bouleversées, qu'elles ont pleuré. J'ai lu ça dans un article du Huffington Post, Huffington Post. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir que justement c'était très très fidèle que par rapport à ces journalistes, ce qu'elles ont vécu, le film vraiment retranscrit énormément bien les émotions qu'elles ont pu subir, atroces, et ce chantage sexuel. Donc vraiment, non, c'est très très bien fait. Il y a une scène où j'ai été très très content de voir que justement, il y a même une actrice à un moment donné, donc un personnage qui commence à dire que en même temps, elles ont conscience en fait qu'elles ont accepté aussi ce chantage-là pour pouvoir travailler, mais c'est pas pour autant que voilà, ça n'en fait pas des victimes, évidemment. Hein, mais ce que j'aime, c'est justement ces dialogues qu'il y a où on sent que où ces femmes journalistes de Fox News elles-mêmes se questionnent en fait, et elles n'ont pas à se questionner en fait. Ce mec est un porc, ce mec est terrible, etc. Mais ce questionnement est intéressant parce qu'on voit aussi que ces femmes ne veulent pas, enfin c'est pas des femmes qui veulent du mal pour faire du mal en fait. Il y a vraiment des faits, des trucs terribles. Voilà, elles sont pas là juste pour faire chier en gros. C'est ça qu'il faut rappeler. Il y a vraiment des femmes qui ont souffert, qui ont été abusées sexuellement. Donc voilà, elles ont la parole est tout à fait salutaire. Elles ont Enfin, voilà, elle est légitime, c'est ça que je voulais dire, elle est légitime. Donc libérer la parole de ces femmes, c'est très important qu'elles arrivent à le faire. Donc voilà, voilà, comme le dit le slogan, elles brisent la loi du silence. Elles le font pour le meilleur, donc je vous recommande Scandale de Jay Roach. Allez le voir dès que vous pouvez au cinéma. Alors sinon, juste pour info, sachez qu'il existe une série qui s'appelle donc The Loudest Voice, dans lequel Russell Crowe incarne Roger Ailes, justement. Donc voilà, il était précédemment interprété par Russell Crowe, sachez-le, une série Showtime qui est sortie l'année dernière. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut pour être honnête, hein, voilà, donc je ne sais pas si je dois vous la recommander ou pas, mais sachez que voilà, Roger Ailes a déjà été incarné par Russell Crowe donc l'année dernière. Et il y a également une série, pareil, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai vu quelques images, qui s'appelle The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, donc, qui est diffusée donc, sur Apple TV+, la plateforme Apple TV+. Je ne sais pas ce que ça vaut non plus, mais ça vous, voilà, il y a un petit côté où vous allez retrouver ce côté épisode de série qu'il y a hein, dans Scandale, mais sur justement l'univers, l'envers du décor en fait d'une chaîne de télé pareil et d'une émission matinale. Voilà. Apparemment donc Jennifer Aniston a reçu un prix pour cette série, donc je pense qu'elle vaut le coup.
Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a donc ces séries, si vous voulez creuser un peu plus, notamment donc The Loudest Voice, pour ce qui concerne donc Roger Ailes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira de Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Donc voilà, je vous laisse en attendant à votre week-end. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!